Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Neptune qui va rentrer dans le signe du Bélier. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me laisser un commentaire si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. C'est un des gros transits de l'année 2025. Neptune en Bélier est un transit qui est vraiment attendu et qui va être vraiment significatif pour notre vie, que ce soit notre vie individuelle, mais également notre vie collective. Neptune va rentrer en Bélier le 30 mars 2025. Elle va y rester quelques mois, c'est-à-dire jusqu'en octobre, jusqu'au 22 octobre, où elle va repasser un petit peu dans le signe du Poisson. Et ensuite, le 26 janvier 2026, elle va revenir dans le signe des Béliers pour de bon cette fois. Les transits de Neptune sont vraiment très longs, donc là, elle va rester 12 années dans le signe du Bélier, donc jusqu'en 2038. C'est donc un énorme transit, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est le début d'une nouvelle période dans notre vie, et c'est important de comprendre quels vont être les domaines de vie qui vont être impactés. Quelles seront les significations de ce transit? La planète Neptune est une planète et l'avant-dernière planète de notre système solaire. Alors, en astrologie, on compte Pluton, donc du coup, c'est l'avant-dernière planète en astrologie. Donc, c'est l'une des planètes les plus lentes. Et donc, elles vont nous impacter pas tellement d'un point de vue personnel, mais plutôt d'un point de vue collectif. Et c'est pareil dans un thème natal. Neptune va être intéressante à regarder en maison, puisque c'est un peu plus précis en fonction de chacun. Mais par contre, Neptune en signe, c'est pas très significatif pour la personnalité des gens. C'est un placement qui va se trouver dans toute une génération de personnes, donc on n'est pas sur un impact énorme au niveau de la personnalité. Néanmoins, quand Neptune va changer de signe, on va ressentir une énergie complètement différente d'un point de vue collectif et aussi d'un point de vue individuel si on regarde plus particulièrement les maisons dans notre thème. Mais ça, on y reviendra juste après. Neptune, c'est une planète qui nous parle de nos idéaux, qui va nous parler de spiritualité, d'art, de créativité, d'imagination. On dit en astrologie que c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc, si vous connaissez un petit peu la signification de Vénus, en fait, Neptune, c'est à peu près la même signification, mais d'un point de vue vraiment beaucoup plus spirituel, beaucoup plus haut. Donc, c'est l'amour, mais dans le sens l'amour des autres, l'amour d'un point de vue très spirituel. C'est une planète qui va nous parler de notre spiritualité, qui va nous parler de nos ressentis, qui va nous parler aussi des dons médiumniques ou non, de toute la communication qu'on peut avoir avec l'invisible. Ça va nous parler également de guérison, et notamment de guérison au niveau mental, au niveau de l'inconscient. C'est une planète qui va aussi nous parler beaucoup des addictions et des fuites, parce que Neptune va être une planète qui va nous aider à fuir, entre guillemets, la réalité, alors que ce soit par les arts, mais aussi par les addictions. Et enfin, c'est une planète qui va nous parler aussi potentiellement d'isolement, puisque c'est une planète qui nous invite à être dans notre monde et du coup à être un peu moins ancrés.
Le bélier, lui, est le premier signe du zodiaque. C'est le signe qui commence le zodiaque et c'est donc un signe très courageux et très entreprenant. C'est un signe qui va nous donner force et courage pour initier de nouveaux projets. Avec le bélier, on est vraiment vers une détermination sans faille et vers beaucoup de courage. C'est le signe qui est relié à Mars et du coup, il va aussi nous parler de mise en action, mais également de tension et de guerre. Donc, toutes ces problématiques, toutes ces significations vont rentrer en résonance avec les énergies de Neptune pendant ce transit. Le bélier est aussi un signe très individualiste, ce qui va conduire à une sorte de friction avec Neptune, puisque Neptune est, elle, plutôt une planète de collectif et de reliance aux autres. Neptune en bélier va avoir donc du coup une signification collective et une signification individuelle. On va commencer d'abord par la signification au niveau collectif. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde et donc pour tous les humains et dans quelles énergies est-ce que nous allons baigner. Donc pour le collectif, avec Neptune en bélier, on peut imaginer que notre individualité va être mise au service du collectif. On est vraiment on est tous des individus différents, mais le fait que nous soyons tous des individus différents ne nous empêche pas de nous lier pour aller vers des rêves et des idéaux plus grands et vers une cohésion collective. Ici, on va être vraiment amené avec Neptune en bélier à avoir des rêves plus beaux, plus grands, et à se mettre en action pour ses rêves, pour ses idées. On va avoir envie de laisser derrière nous des anciens paradigmes et de créer un nouveau monde, une nouvelle ère où les choses seront beaucoup plus belles et beaucoup plus harmonieuses pour tout le monde. On est vraiment dans un renouveau collectif avec Neptune en bélier et on aura envie de mettre en place de nouveaux paradigmes, comme je l'ai dit, et donc on risque d'avoir pas mal de mouvements sociaux. Alors ça a déjà un petit peu commencé, notamment avec Pluton en Verseau, mais là on aura vraiment envie donc on pourrait assister à pas mal de manifestations et de mouvements sociaux pour mettre en place justement une sorte de nouvel Eldorado, entre guillemets. On aura envie de se créer un monde un peu idéal. Alors, attention, il va falloir aussi qu'on ne tombe pas dans l'idéalisme, dans le sens où il va peut-être y avoir des mouvements qui vont vouloir créer un monde complètement idéalisé. Et c'est le risque, il faut pas qu'on tombe non plus dans de la naïveté et il va falloir qu'on fasse les choses concrètement. Après, l'énergie du bélier, elle est quand même là pour nous ancrer dans la matière. Le bélier, il est là pour faire les choses dans le monde et donc pour se mettre en action. Donc là, on n'est plus du tout sur un imaginaire, un truc un peu idéal et complètement rêvé. On est vraiment sur, bon, ok, nous, on a tel rêve à mettre en place, on a envie de faire ça. Comment est-ce que je le fais concrètement ? On pourrait assister également avec Neptune en bélier à un essor de la spiritualité. Neptune, c'est le signe de la spiritualité. Alors, pas forcément des religions, puisque là, on serait plutôt vers Jupiter avec les dogmes religieux, mais vraiment vers une spiritualité un peu plus globale. Donc, on pourrait être amené à être un peu plus spirituel, mais dans nos vies quotidiennes. Avec le bélier, on n'a pas envie d'avoir une spiritualité perchée. On n'a pas envie d'être dans d'autres mondes tout le temps. On a envie de vivre quand même notre incarnation et notre vie. Mais ici, on va donc intégrer la spiritualité à notre vie et faire des choses assez concrètes dans notre spiritualité. On va vouloir vivre l'expérience, vivre une expérience directe de la spiritualité. On pourrait voir de nouvelles innovations, on pourrait voir des innovations arriver avec Neptune en bélier, notamment au niveau de l'art, au niveau de la spiritualité, et pourquoi pas au niveau de la guérison, puisque Neptune va nous parler également de guérison, et notamment de guérison psychique. Avec Neptune en bélier, on pourrait peut-être aller un peu plus vers les médecines alternatives, la médecine holistique,
et se tourner du coup vers ce genre de médecine-là pour guérir. Alors pour guérir tant physiquement que mentalement, et d'aller un petit peu creuser peut-être dans notre inconscient. D'ailleurs, il y a Saturne qui va suivre Neptune en Bélier, donc qui va rentrer en Bélier à peu près en même temps. Et Saturne, lui, nous parle plutôt des règles et de la réglementation. Donc on pourrait avoir un essor des médecines alternatives et des médecines holistiques. Et du coup, avec Saturne, avoir une réglementation un peu plus drastique là-dessus, et peut-être aussi que on va qu'elles vont pouvoir être intégrées aux médecines traditionnelles, pourquoi pas. En tout cas, elles vont être un peu plus réglementées et peut-être reconnues par l'État. Et c'est ça c'est ce qui risque d'arriver avec Neptune en Bélier et du coup Saturne qui suit Neptune. D'un point de vue individuel, Neptune en Bélier va aussi nous impacter tous individuellement. Comme pour le collectif, on va être quand même amené à nous battre un petit peu plus pour nos rêves et nos idéaux. Et on va avoir envie de mettre nos rêves en action. Donc en fait là, avec Neptune en Poisson, on a pu rêver de plein de choses, avoir envie de faire des choses, être un peu dans nos têtes, un peu dans notre imaginaire. Mais ici, avec Neptune en Bélier, on va être poussé à les mettre en action, ces rêves. Et on va avoir besoin de faire des choses plus concrètes pour réaliser nos envies et nos objectifs. Donc là, Neptune va nous inviter à ne plus être tellement dans l'imaginaire, alors même si ça reste quand même une problématique de Neptune, d'être dans l'imaginaire, mais avec le Bélier, on est beaucoup plus dans le concret. Et donc, on ne veut pas laisser nos rêves à l'état de rêve, on a envie de les voir se produire dans la réalité. On pourrait, au niveau individuel aussi, être beaucoup plus tourné vers la spiritualité et, comme je le disais pour le collectif, avoir une spiritualité un peu plus ancrée et un peu plus concrète. Donc peut-être mettre en place de nouveaux rituels ou en tout cas intégrer des choses spirituelles dans notre vie quotidienne et pas que des choses perchées entre guillemets, mais aussi trouver des choses qui nous amènent à être spirituels au quotidien dans notre vie incarnée. Ce transit de Neptune en Bélier va vraiment nous aider aussi à prendre soin de nous, notamment au niveau inconscient et au niveau psychique. Neptune, c'est la guérison, c'est vraiment la découverte de ce qu'il se passe dans notre inconscient et aussi potentiellement et dans nos vies antérieures et dans notre transgénérationnel. Donc on pourrait être poussés tous à creuser un petit peu plus à ce niveau-là et du coup à guérir des choses qui ont besoin d'être mises en lumière et guéries. Neptune va venir transiter pour tout le monde dans une maison particulière de votre thème. Donc on va faire un petit tour des maisons rapides, mais déjà pour que vous voyez un petit peu comment ça marche, Neptune va donc passer dans une nouvelle maison et où Neptune passe, elle va apporter plus de conscience au niveau de ses caractéristiques et de ce dont elle parle. Donc avec Neptune, on apporte une notion de rêve, de guérison, d'imaginaire, mais aussi potentiellement de fuite, donc à faire attention. Et on est vraiment dans quelque chose, on est vraiment dans un apport de guérison et de grande connexion dans la maison qui va être impactée. Donc je vais faire un rapide tour du zodiaque pour vous rappeler, vous résumer rapidement ce que pourrait amener pour vous Neptune dans votre maison. Alors, les ascendants Bélier. C'est dans votre maison 1 que Neptune va arriver. Donc ici, on pourrait vraiment être amené à se guérir soi-même, puisque la maison 1, c'est la personnalité, c'est l'ego, c'est la façon dont on se montre au monde. Donc ici, vous pourriez être amené à vous montrer, à guérir certaines parties de vous pour aller mieux, mais aussi à essayer d'être un peu plus authentique avec votre façon d'être. Neptune va vous amener aussi beaucoup plus d'intuition et beaucoup plus de connexion. Donc là, ça va être vraiment le moment d'apprendre à vous écouter et à entendre la voix de votre intuition. Pour les Gémeaux, Neptune sera en maison 12. Donc là, elle va apporter beaucoup au niveau de la guérison. Donc ça va être vraiment un moment assez introspectif pour vous et il va falloir aller un petit peu creuser pour voir si certaines choses sont à guérir dans votre vie.
Pour les ascendants Gémeaux, c'est la maison 11 qui va être activée. Donc là, on est vraiment sur des projets collectifs. Donc là, vous pourriez être beaucoup plus actif dans des associations ou dans des partis politiques, des manifestations, des choses comme ça. Vous pourrez être beaucoup plus dans l'envie d'agir et d'agir pour ce que vous croyez juste. Vous pourriez aussi être amené à faire de nouveaux projets et du coup à vous mettre en action des projets un petit peu grands et un petit peu idéal. Et donc vous allez foncer à ce niveau-là. Neptune pourrait aussi vous aider à guérir certains schémas relatifs à vos amitiés, puisque la maison 11 nous parle aussi des amitiés. Donc pour les ascendants Cancer, c'est la maison 10 qui va être activée, donc la maison de la carrière. Et ici, avec Neptune, vous pourriez être amené à réfléchir à un changement de carrière, à vivre une carrière un peu plus épanouissante pour vous et une carrière un petit peu de rêve. De qu'est-ce que vous rêvez de faire professionnellement et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Pour les lions, c'est la maison 9 qui va être activée par le passage de Neptune. Donc ici, c'est plutôt vos voyages. Vous risquez d'avoir de grandes envies de voyage et de réaliser certains voyages de vos rêves. On va être aussi très porté sur la spiritualité avec la maison 9 et très porté sur la quête de soi. Donc, vous pourriez avoir de vraies introspections à ce niveau-là sur qu'est-ce que je suis censée faire de ma vie, qu'est-ce que je suis venue faire ici et vouloir un petit peu rechercher des réponses à ces questions. Un peu plus que d'habitude, en tout cas. Ensuite, pour les vierges, c'est la maison 8 qui est activée. Donc là, on va être beaucoup sur une guérison de schémas, une guérison de choses qui ne vont pas dans notre vie. On est plutôt sur du psychologique. Donc là, on va être sur une grosse période d'introspection, une grosse période de remise en question et de guérison de certains schémas pour pouvoir aller mieux après et pour pouvoir vivre une vie un peu plus épanouie. Pour les balances, c'est la maison 7 qui va être activée. Donc là, on est plutôt sur le couple et les autres. Donc là, Neptune va nous inviter à revoir notre vision du couple, à voir ce qui nous fait rêver dans la vie de couple, qu'est-ce qu'on idéalise aussi, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour avoir notre couple idéal et aussi notre relation aux autres. Donc, on pourrait travailler sur l'idéalisation que l'on a de la relation à autrui. Les ascendants Scorpions, c'est la maison 6 qui va être activée. Donc là, c'est plutôt lié au quotidien et au travail. Donc, vous pourriez être amené à revoir un petit peu votre quotidien, à savoir ce qui vous plaît ou non dans votre quotidien et à aller vers quelque chose qui vous anime plus et qui vous plaît plus et du coup à organiser le quotidien et la vie que vous rêvez. On peut être aussi sur une guérison physique avec la maison 6 puisque ça nous parle de santé plutôt physique. Donc il y a peut-être un travail de guérison à ce niveau-là. Pour le Sagittaire, c'est la maison 5 qui va être activée. Donc là, potentiellement, la parentalité, les enfants. Donc peut-être le rêve d'enfant. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants? Et si c'est le cas, qu'est-ce que je mets en place? Comment je gère ma relation aux enfants? Comment je réagis aussi avec mes relations amoureuses? Qu'est-ce que je désire dans une relation amoureuse? Et enfin, qu'est-ce que je veux faire de mes loisirs? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour kiffer ma vie, en gros. Avec les ascendants Capricorne, c'est la maison 4 qui est activée, donc la famille et le foyer. Donc là, on pourrait être sur des projets plutôt immobiliers, des projets de construction de maisons, de foyers. Quelle est votre vie de famille idéale? Quel est votre foyer idéal? Ça va être le moment de réfléchir plutôt là-dessus. On pourrait aussi régler des traumatismes un peu familiaux, comprendre certains schémas qui ont lieu dans notre famille et du coup les guérir. Avec l'ascendant Verseau, c'est la maison 3 qui est activée. Donc ici, on peut voir une guérison vis-à-vis de la fratrie, des frères et sœurs, de la relation que l'on a avec eux. On pourrait aussi être amené à reprendre des études, à reprendre un apprentissage de quelque chose, à apprendre de nouvelles choses. Et on pourrait travailler sur notre capacité à communiquer et pourquoi pas avoir une meilleure intuition et une meilleure connexion à notre intuition.
Et enfin, avec l'ascendant Poisson, c'est la maison 2 qui va être activée. Donc là, on va être plutôt sur des projets un petit peu matériels. Qu'est-ce que je rêve de faire? Qu'est-ce que je rêve d'acheter? Qu'est-ce que je rêve de posséder? Donc potentiellement une maison, une voiture, etc. On va être aussi sur un travail sur nos valeurs personnelles, donc peut-être une guérison au niveau de la valeur que l'on se donne à soi-même. Donc peut-être une prise de conscience à ce niveau-là et un travail psychique là-dessus. Voilà pour ce petit tour du zodiaque. J'aimerais terminer cette vidéo en parlant des signes qui vont être le plus impactés par ce transit de Neptune. Alors le transit de Neptune, comme on l'a dit en début de vidéo, il est très long. Donc c'est 12 ans, donc 12 ans c'est très long. Il fait que quelques degrés par an, donc vraiment c'est très long. Mais il va forcément impacter certains placements, et notamment les placements des planètes personnelles qui risquent d'être beaucoup plus sensibles au passage de Neptune. Donc quand je dis planète personnelle, c'est Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Et on a aussi l'ascendant qui pourrait être impacté et le milieu du ciel, qui sont quand même très importants dans le thème. Du coup, si vous avez des placements dans les signes du Bélier, de la Balance, du Cancer et du Capricorne, Neptune va forcément activer un de ces points à un moment donné. Alors, si c'est tout à la fin de ces signes, vous serez clairement pas concerné tout de suite, vous serez concerné à la fin du transit, donc dans 12 ans. Mais si vous avez des placements dans le tout début de ces signes-là, Neptune pourrait vite venir toucher ces placements et du coup venir impacter un peu plus votre vie. Donc c'est ultra important de regarder son thème et de regarder ce qui pourrait ou non être touché. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ici. Vous pouvez regarder la vidéo de tuto pour générer son thème astral et du coup regarder vos placements. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un peu éclairé sur ce transit majeur de l'année 2025. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles analyses et de nouveaux podcasts. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.